Coucou les amis. On va aller voir un peu ce que Jaco fait. T'es venu m'espionner? Oui. Eh bien bonjour à tous. Ben, t'es tombé bien. Là j'avais étalé mon compost sur le sol. Et là ben, je suis en train de le mélanger avec ma terre. Quand je dis mélanger, je retourne pas. Hein. J'enfonce la fourche bêche maximum. Voilà, ça rentre comme du bas maintenant. Maintenant tu avances, c'est beau comme ça. Et puis je fais ça. Et je remets comme ça. Voilà, comme ça je remonte mon sol. Par la même occasion, j'enlève les racines. Hein, ça c'est des racines de Remex. Voilà, il y a du Remex, il y a du fiendon, il y a du liseron. En faisant comme ça, hop. Comme ça. De cette façon. Disons. De cette façon, je mélange mon compost à mon sol. Parce que quand on met le compost que sur le sol, sans jamais aller chercher le sol pour mélanger avec, bon, au final vous cultivez dans un sol artificiel. Donc en faisant comme ça, là j'améliore mon sol. Et dans quelques années mon sol, il sera très beau. Aussi beau que le compost. Presque. Presque. Donc voilà. Donc surtout, c'est entre nous. C'est un secret. Donc, on m'a demandé des nouvelles de mes semis de salade du mois de novembre. J'avais semé de la sucrine et de la feuille de chêne. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ben, si vous nous suivez, vous vous rappelez qu'on a fait ça. Hein, maintenant que les températures commencent à baisser, on a mis le voile au cas où. Maintenant, je vais vous faire voir mes salades. Attends, Jaco, je suis en train de marcher dessus. T'es ma chambre de mariée. Oui. Alors, tu vas pas foutre le bordel. Bon, je te laisse découvrir. Alors. Voilà. Donc là, c'est mes sucrines. Attends. Les sucrines. Ils seront bonnes pour le mois de février. Toujours un trait de feuilles de chêne. Toujours du chou, fleurs. Toujours un peu d'enseignement quand même. Et par ici, on a la feuille de chêne. Voilà. Hop. Tout ça, c'est de la feuille de chêne. Voilà. Un peu de carottes aussi. Ouais, bah ça. Voilà. Là. Les carottes, on en a ramassé un petit peu. Hein. Il y a des choux-fleurs qui sont partis chez le copain. Oui, aussi, ainsi que les deux plateaux de salade. Ouais, on en avait fait 4. On en a gardé 2 pour nous et 2 pour notre ami Didier. Voilà. Donc là, je vais vous parler des premiers semis qu'on fera en janvier. Donc on va semer du potiron, des tomates. Pardon? Ah, je m'emporte. Bon, je fais n'importe quoi. Tu m'as fait peur. Je plaisante. Donc bien sûr, tout poisson. Bah non. Donc on va semer des salades. De la salade. Mais pas n'importe quelle salade. Quand vous prenez de la salade, vous prenez l'exemple de salade qu'on voit bien. Vous retournez, vous prenez le calendrier des dates de semis qui sont sur tous les paquets et c'est marqué. Voilà. On peut semer de janvier à avril et octobre-novembre. Ou septembre-octobre. Je sais plus. Octobre-novembre, j'avais bon. Bien, moi. Ouais. Donc voilà, donc il faut vraiment bien respecter les variétés pour telle saison, telle saison. Je ne vais pas mettre de la blonde de Paris maintenant, c'est trop tôt. Donc voilà, donc, et les salades à semer, vous avez toujours le mesclin qui est de janvier à juillet, hein, pour certains, d'autres, selon les salades qu'il y a dedans, vous pouvez les mettre plus tard. Si vous le faites vous-même, vous mettez des salades de saison. Donc là, c'est pour faire les semis mi-janvier, c'est ça, Jaco? En janvier, et je vous expliquerai comment. Ok. Après, vous avez toutes les salades à couper, alors les petites frisées, les blondios, les bols raides, les bols vertes, les feuilles de chêne, toute la famille des salades à couper. Hein, pareil, ça, en principe, eux, ils disent qu'on peut les semer toute l'année, mais ça dépend des régions. Hein. Et s'il fait froid chez vous, s'il fait moins 10, moins 15, vous n'allez pas semer de la salade. C'est ridicule. Hein. Ensuite, vous avez... Ah, celle-là, elle est bonne. La goutte de l'os. Très bonne salade. Très bonne. Par contre, elle a une période de semis très courte, c'est-à-dire de janvier à mars. Voilà. Pour récolter jusqu'à juin.
Il y a une raison à ça, hein. C'est parce que quand il fait trop chaud, il ne supporte pas. Voilà. C'est bien les joints, ça commence à chauffer. Donc, on va peut-être revoir aussi à récolter avant. Voilà. Et après, vous avez la lilloise, moi j'aime bien. Vous avez aussi la pire. Il y en a plein, hein. Mais moi je vous parle de ce que je mets. On vous montre ce qu'on met. Voilà, c'est pour ça que je reviens après dessus. Donc voilà, la lilloise, c'est une très bonne salade aussi, celle-là. Une bonne tenue aussi, et elle est super tendre. Et ben, vous la trouvez chez Bocquet, celle-ci, comme plein d'autres, vous trouvez chez Bocquet. Non, j'ai pas d'action chez Bocquet. Non. Je suis pas actionnaire là-bas. Mais on aime bien. Je parle souvent des graines Bocquet, ouais, parce que un très bon taux de germination, une très bonne qualité-prix. Un paquet comme ça, c'est dans les 1,70 €, 1,80 € pour 2 graines, 2 grammes. Je crois que c'est 1,70 €, Jaco, de graines. 2 grammes, 2 graines. 2 grammes, ça vous fait des milliers de graines. Si je ne me trompe pas, les salades, ça doit être 2000 graines au gramme. Si je ne me trompe pas. Le poireau, c'est 400 graines au gramme. Je crois que la salade, c'est 2000 graines. Il faut les bouffer, les 2000 salades. Hein. Ah, donc 2 grammes, ça vous fait dans les 4000 graines. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Donc, en plus, les frais de porc, ils sont très peu onéreux. Une ordre de 2,50 €, je crois. Si je me trompe, vous me le direz. Donc voilà, ils ont un site, vous avez tout. Mais je mettrai le lien. Et comme je vous disais, c'est pas un placement de produit, c'est juste parce que nous, on aime bien ces graines-là. D'abord, si j'avais que des... Je faisais un placement de produit, je vous dirais que cela. Ah bah oui, là, on a d'autres variétés, bien sûr. Hein. Toutes sortes de graines. Quand on va se balader en jardinerie, on regarde les graines. Hein. Bah oui. Mes préférés, ça reste les graines Bocquet. Voilà, donc ça sera ensemé mi-janvier. La lune, je m'en fous. Je ne sème pas avec la lune, je sème tout seul. Après, ceux qui croient, ils croient. Hein. Mais moi, je n'ai jamais fait avec la lune. Et si, j'ai déjà fait des comparaisons. Ouais, mais bon. J'étais au jardin ouvrier, on était à 40, donc il y en a qui sèment avec la lune, d'autres sans la lune. Et puis, ben, les résultats étaient les mêmes. Je dirais que non, parce que nous, souvent, on donnait de la salade à ceux qui avaient semé avec la lune. Étant donné que quand on sème avec la lune, on a un calendrier à respecter. Donc souvent, eux, ils sèment plus tard. Et s'il fait mauvais temps, ils sèment encore plus tard. Donc souvent, c'était les autres qui leur donnaient de la salade. Du plan à repiquer. Donc l'idéal pour les semis de janvier, des contenants en polystyrène, parce que c'est un très bon isolant. Alors chez le marchand de poissons, hein, chez le pharmacien, n'essayez pas, il n'y en a pas. Donc souvent, je prends ceux-là. Avec des trous. Voilà, chez nous on appelle ça des 4-6, parce qu'on met 6 kg de poisson dedans. Hein, je connais, je suis boulonnaille. Voilà, donc 6 kg de poisson, on prenait la caisse avec les 6 kg. Là je peux. Oh, sérieux. Donc une caisse comme ça, c'est une caisse 6. Après si vous vous trouvez un peu moins haut, vous prenez moins haut, c'est plus petit selon la quantité de salade que vous mettez. Après vous pouvez le diviser, hein, et mettre plusieurs variétés dedans. Donc toujours du terreau aux 3/4. Terreau universel, d'assez bonne qualité, prenez pas du terreau qui sent mauvais. Si vous ouvrez le sac puis ça sent les égouts, c'est que le terreau n'est pas encore fini. Ça fait comme du terreau de déchetterie, c'est pas du terreau qui est fini. On ne peut pas faire du semis là-dedans. Prenez un terreau qui est d'assez bonne qualité. C'est quand même pas au semis. Bon, après si vous voulez, prenez du terreau à semis. Comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est pas le même prix, c'est plus cher. Voilà. Je prends toujours le terreau chez Brico Dépôt à Verve. Et là, cette année, j'en avais plus, donc j'en ai trouvé un autre. C'est un peu plus cher. C'est un sac plus gros, mais ça, je vous apprendrai rien au moment du semis. Donc voilà, caisse polystyrène. Alors dedans, vous pouvez mettre ou la plaque alvéolée. Si vous avez une plaque alvéolée. Vous pouvez aussi prendre des petites serres chez Action. Par exemple, chez Action, à 3 €, une petite serre en plastique avec le couvercle. Ça c'est tranquille, vous mettez. Quoique, en pleine saison, c'est beaucoup moins cher. C'est gênant parce qu'il n'y a pas de trou dans le fond. Il faut savoir gérer l'arrosage. Ouais, si vous mettez le terreau là-dedans, vous arrosez le trou, ça va tremper. Donc le mieux c'est quand même ça, c'est isolant. Ensuite, moi là-dessus, souvent j'y mets une plaque de polycarbonate. Ça a servi à avoir des vieilles serres. On a récupéré les plaques.
Donc je mets ça comme ça dessus. Comme ça, ben, ça fait un isolant. En plus c'est double ça, c'est un isolant. Plus un voile d'hivernage, tu mets par-dessus, même des fois doublé, selon le temps qu'il fait. Par contre, ça, on met ça où? On met ça en serre, froide. En serre froide. Vous mettez pas ça au chaud, ça va sortir vite, hein, c'est l'avantage, ça va sortir très vite au chaud. Ouais, bah après, il faut le gérer quoi. Après, vous pouvez, 3 jours après que c'est levé, vous pouvez jeter. Donc là, ça va sortir doucement, les pieds de salade ils seront bien robustes pour planter fin février, début mars. Toujours sous couche. Hein. Donc là, vous pouvez le mettre en serre, en tunnel, en châssis. Vous mettez ça comme ça, avec un voile dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors vous les semez ou à la volée, et là vous allez en mettre beaucoup. Vous mettez 2-3 graines tous les 3-4 cm, dans tous sens. Si c'est en plaqué alvéolé, vous mettez 2 graines par alvéole, pour assurer le coup. Et puis ben voilà. Il n'y aura plus quoi. Après, si vous ne voulez pas remplir ça, vous pouvez le mettre aussi dans un pot, dans un petit pot comme ça. Ah, on peut faire direct dans un petit pot. Vous mettez vos graines, vous semez vos graines là-dedans et vous mettez ça là-dedans. Ça passe. C'est calibre là, ça passe. Voilà. Nickel. C'est au CO. Et puis vous mettez ça dessus. Un polycarbonate, du verre, ce que vous avez. Hein. Il faut qu'il y ait une couverture dessus pour isoler quand même du gel. Et puis quand il fait très chaud, une journée ensoleillée, même en hiver, hein, une journée ensoleillée dans la serre, ça monte en chaleur, vous ouvrez un peu pour aérer, pour éviter la condensation. Voilà, parce que si la nuit gèle et puis que ça a condensé la journée, et ben c'est foutu. Et bien souvent ça brûle les feuillages. Voilà. Donc chez nous il n'y aura pas de calendrier de semis. Oui, parce que vous êtes nombreux à nous demander. Hein. Oui. Donc je ne fais pas de calendrier de semis, j'ai fait une vidéo chaque mois pour vous expliquer, enfin pour vous dire ce qu'il y a à semer. Parce que surtout ce que nous on sème, donc on plante, ça dépend les saisons. Donc voilà, nous on ne fait pas de calendrier. Parce que si je vous fais un calendrier, déjà ça me prend 3 secondes. Et puis il y a tellement de variétés que. Et même des variétés que nous ici dans le Nord on ne met jamais. Bien sûr. Voilà, bon, il y a plein de trucs qu'on ne sème pas ici parce que c'est rien, ça n'a jamais levé. Et voilà. Donc voilà, je fais une vidéo chaque mois pour vous dire ce qu'il y a à faire dans le Nord. Parce que de toute façon, nous on est dans le Pas-de-Calais, tout en haut. Même les voisins de l'Angleterre, on les voit, on leur fait signe. Oui, c'est vrai. C'est pas beau temps. Souvent quand on fait ça, c'est que le temps va changer. Donc on est tout en haut, près de la Belgique en fait. On est à 3 quarts d'heure de Belgique. Ouais, 3 quarts d'heure, ouais. Donc, nous on est en bord de mer. Ben déjà par rapport à l'intérieur des terres, ici il fait meilleur. Donc, vous voyez, un calendrier, ça serait bien pour moi, pas bien pour, je sais pas, quelqu'un qui habite à Arras, Liévin, c'est à l'intérieur des terres. Ça c'est pas le Calais aussi. Ben, pour eux, ils ont des gelées plus fortes que nous. Donc mon calendrier, pour eux, il est encore pas à décaler, bon. décaler. Il faut décaler. Donc moi je dis que le meilleur calendrier, c'est vous qui allez le faire. Voilà. Je mets ça aussi dans la serre. Parce qu'on est au mois de fin décembre, tout fin décembre. Et on a encore On est bourré de moustiques. moustiques, moucherons dans les salades, limaces, escargots. Mouches blanches. Ouais, mouches blanches. On a des araignées encore dans la serre. J'ai même des punaises harlequins. Et encore de tout, mais il ne fait pas froid, donc forcément... Voilà. Il a rafraîchi un peu, hein. Les ouais. températures sont plus basses, mais bon, voilà. C'est pas ça. Donc, les vidéos qu'on avait reçues par Pépé Dany, ça a beaucoup plu. On a eu beaucoup de demandes pour d'autres vidéos, donc on va vous refaire d'autres vidéos qu'on mettra... Dans le courant de l'année. Ouais, tranquillement. Là au mois de janvier, on vous remettra à votre commencer à l'esprit quelques vidéos, hein, des anciennes vidéos, pour vous mettre l'eau à la bouche. On a retrouvé des trucs. Il y avait des belles choses. Hein. On ne dit rien, Jacob. On ne dit rien. Même une araignée. Là. Une araignée c'est ce que je disais. On a encore des araignées. Il y a un beau moustique là. Il y a tout. De tout. Voilà. Surtout aussi quand vous avez une serre comme ça. Ça sera, je dirais, février. Oui, prenez de l'eau, d'une brosse, et puis vous frottez. Un petit peu, ouais. Pour enlever tout le verre. Parce que ça verdit quand même. Ah oui. Ouais. Donc voilà, une brosse, de l'eau, vous frottez. Et puis c'est tout, un coup de rinçage. Puis voilà.
Pas de savon, hein, que de l'eau, de l'eau claire, une éponge. Hein. Ou du savon noir. Oui, savon noir au pire, mais vraiment bien dilué, quoi. Hein. Voilà. Sur ce, je vais vous dire de passer un bon réveillon de la nouvelle année, pour ceux qui peuvent, mais et ça c'est pour la joie. On vous souhaite un bon début de saison. Et puis, eh ben, l'aventure continue, Eh oui. malgré tous les aléas. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Il commence à pleuvoir. Bonne fin d'année. Bonne année 2021. Au revoir. Au revoir.